Performance tattoo des corps infernaux qui peut mener à la prison. Poursuivre des adorateurs endimanchés de la foire du livre de Brive-la-Gaillarde avec thermographe et scalpel aiguisé. Leur tatouer et scarifier l'enfer de la bibliothèque sur plusieurs parcelles de corps embourgeoisés. Réserver un stand à la foire pour l'année suivante. Exposer comme des frics ces modèles tatoués de 1000 blessures citations, comme si nous étions un éditeur de livres subversifs sur peau propre. Appeler d'ailleurs cela littérature blessure tatou sur peau propre et épilée. Inventer ainsi un nouveau genre qui sortirait de la page et du livre et ne se verrait que sur des corps récemment meurtris, souvent couverts de larmes trop sucrées. Puis, se tatouer des citations obscures, grasses, incontinentes, irrépressibles et irréparables, incompréhensibles et insupportables comme cette phrase, imbuvables et excentriques, etc. Puis s'arracher les morceaux de peau pour en faire un livre en chair et en sang radicalement tatoué arraché, pour une littérature extrême tatouissant. Quel enfer sur ma cuisse gauche. Les tatouages désormais invisibles ont maintenant des répercussions sur mon intériorité. Et mon adducteur gauche compatissant se venge en m'endolorissant jusqu'au pubis sensible. Mais j'aime le bruit de ce craquement qui me rappelle celui de mes textes ratés. Un endimanché de la foire qui a appris à lire avec Marc Lévy m'a regardé de travers, car il a repéré au rouge de mes yeux, point 8-6, que je sortais de l'enfer de la bibliothèque, celle de ce petit village abandonné qui pue la cantine insalubre et le vin rouge bon marché, et les humains mal taillés qui peinent à tenir droit mais n'ont aucun mal à citer la foultitude de phrases presque effacées par le feu de cet espace poussiéreux. Mais la poussière de nos larmes n'atteindra jamais le douleur de la pseudo-catharsis notombienne des endimanchés de la foire. Ainsi ne savent-ils pas qu'un livre s'est écrit avec un grand L, et dans la répugnante folie de leur quotidien, les restes du marécage de nos âmes désespérées, et nos esprits qui s'immolent encore par le feu. Le corps n'a peut-être plus d'espoir, mais il reste quelques bouts de textualité sur de peaux mortes, celles qui disent la vérité d'eux et sur notre corps collectif. Il y a un enfer dans chaque corps et il peut parfois surgir sur la peau même et surtout abîmer, et chaque phrase est bordée de sang.
Monologue du pansement. Je ne veux plus jamais voir une seule peau propre et lisse, nous souffrante ou soignée, crémeuse et réparée, trempée d'hypocrisie. Je veux que ça brûle et pique de partout. Je veux couvrir les plaies les plus sordides, d'Égypte, de Grèce, de Rome, les 1000 blessures les plus sointantes de désespoir. Je veux m'imbiber de sang, je veux boire de la lymphe, je veux me couvrir de croûte, je veux faire mal aux saloperies d'humains qui me portent. Je ne veux plus jamais me faire souiller par cette connerie de mercurochrome. Je veux, désir et exige le plus répugnant, le plus gluant, le liquide séminal sémantique le plus incongru, l'extrémité ainsi incarnée. Je n'aime que les chairs polluées, les corps cosmiques irréparables. Je veux du vivant mort, des abysses et des abîmes. Je ne vis qu'en prévision du genou brûlé. Et ma face souillée n'est qu'un morceau du livre absolu qui bientôt arrachera les yeux du monde entier. Il arrache un poil particulièrement long. Le cri de l'humain couvre son prochain mot. Aujourd'hui, mon mot est mort. Dans l'indicible impermanence, je l'écris avec un scalpel sur ma cuisse gauche. Il saignait, suintait et pleurait, semble-t-il. Je l'ai recouvert d'un pansement. Le pansement s'est taché. Les taches, avec le sang et le pansement, formaient un poème visuel sordide. Je crois que peut-être c'était mon livre d'un seul mot, et je le sentais brûler la nuit. Livre que je ne pouvais ou ne voulais pas écrire. Celui d'un mot, oui, de chair et de sang. J'ai pleuré quand un poil est parti dans l'arrachage avec un morceau de mou en croûte. La cicatrisation se passe parfois mal, surtout quand elle textualise en même temps. Je ne sais toutefois si je pleurais pour mon mot mort ou pour le poil arraché. Un bout de mot se trouve sur le rebord de ma baignoire. C'est une croûte, comme tout ce que j'essaierai de faire en peinture. Aujourd'hui, alors que mon mot n'existe plus sur ma cuisse, avalé par ma chair, je me souviens de ce qu'il racontait. Disparu en fait également. Monologue du bout de mon croûte sur le rebord de ma baignoire. Aujourd'hui, j'aimerais être un rasoir jetable dans l'emplacement à brosse à dents, animé d'une furieuse envie de faire souffrir quelques gencives. Solo. Un homme d'une quarantaine d'années arrive déjà transpirant et tremblant au milieu de la scène et entame un solo, danse contemporaine ou autre. Les styles peuvent toujours varier selon l'intensité de l'action et de ce qui suivra, selon l'investissement et le degré d'implication du danseur. Le solo est mauvais, le danseur n'est pas à l'aise ou fait semblant de l'être, il rate, glisse, tombe. Il porte un sac à dos très lourd, il regarde à peine le public qui pourtant le regarde avec intérêt. Le public est intrigué. Il boit du champagne dans de belles coupes servies au bar de la salle de spectacle. Le public est très content de voir de la danse contemporaine ou autre, parce qu'il pourra en discuter avec d'autres publics le moment voulu. Ces discussions peuvent intervenir dans la création, ou alors nous pourrions sortir un CD qui les regrouperait comme un best-of. Le public peut porter des lunettes aux branches noires et aux grands carreaux. Il peut parfois se tripoter un peu en passant sa main dans sa poche et regarder du coin de l'œil la jolie brunasse à côté, qui aime beaucoup les performances de ce type. Pendant ce temps, le danseur continue sa performance ratée réussie, selon. Il peut éventuellement lâcher des onomatopées comme aïe, ouille, merde, etc. Il peut se casser un doigt en tapant trop fort sur le sol. Nous ignorons quel mouvement il essaye alors de faire. Il peut même baver en essayant de se relever. Il peut aussi se couper profondément sur les morceaux de verre d'une flûte qu'un type en sarouel et cheveux longs a fait tomber plus tôt et qui n'ont pas été ramassés. D'ailleurs, le sang et les morceaux dans la pomme feraient une belle image pour la pochette du CD. Le solo dure 15 minutes et pas une de plus.
La musique peut être celle du CD contenant les discussions en amont, ou alors simplement les renaclements, reniflements, quintes de tout, bruit de tripotage, son de lèvres suçant du champagne, demi-rire des convives incrédules, etc. On ne sent pas monter l'angoisse et nous n'entendons pas davantage. Après ces 15 minutes, le danseur regarde étrangement le public et fait exploser la bombe qui se trouve dans son sac à dos, ce qui met fin à ses peines dansées. Tout explose, mais il faut que l'explosion soit chorégraphiée. Ce qu'il reste des mains du public peut applaudir. Clap, 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 rideau sanguinolent.